Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Deuxième partie de l'interprétation du transit de Jupiter en taureau. Pour rappel, Jupiter va se retrouver en taureau entre le 16 mai 2023 et le 25 mai 2024. Donc pour toutes les personnes qui auront leur anniversaire sur cet intervalle de temps, eh bien dans leur révolution solaire, Jupiter va apparaître en taureau dans l'une ou l'autre des 12 maisons du zodiaque. Sur une première vidéo, j'avais présenté la configuration, la façon d'interpréter Jupiter en taureau de manière générale et traiter des 3 premières maisons. Je vais à présent vous parler d'un transit de Jupiter en taureau en maison 4 ou en maison 5, 6 et 7. Et il y aura une troisième vidéo qui conclura cette présentation de Jupiter en taureau. Commençons quand même par un petit rappel des caractéristiques générales de ce signe de terre, le taureau, donc premier des signes de terre, et donc de ce que Jupiter, de manière générale, peut apporter, évoquer lorsqu'il transite en taureau. Donc le taureau, c'est quoi? Le taureau, c'est un signe donc de terre, évidemment, et donc dès qu'on a affaire à des signes de terre, on traite de tout ce qui touche à la sécurité, à la stabilité, au fait de développer ses acquis, d'assurer ses arrières, d'être dans une forme aussi de protection. On est prudent, posé, carré, concret, pragmatique. Donc Jupiter en taureau peut amener ces qualités, les faire développer et également amener les contributions donc spécifiques au taureau, à savoir une forme de développement des richesses. Ça peut être un temps d'acquis sur le plan financier ou d'amélioration d'une situation financière. Ça peut passer par le professionnel, ça peut passer par d'autres biais. Je vais en parler notamment avec la maison 4. C'est une énergie qui aide aussi à gagner en ancrage, c'est-à-dire que la stabilité, la sécurité, elle n'est pas qu'extérieure, elle n'est pas due qu'à des éléments que l'on peut obtenir, à des objets ou à une situation, mais également à nos propres qualités que l'on développe, à notre propre capacité à faire face à ce qui se présente dans la vie. Et donc avec Jupiter en taureau, on peut gagner aussi en stabilité intérieure, en force, en courage, en détermination, en volonté personnelle. On peut y voir plus clair aussi par rapport à des situations que l'on peut vivre, voire des problèmes que l'on peut rencontrer. C'est une bonne aide pour des décisions posées, des décisions qui ne seront pas précipitées, mais pas non plus retardées de manière trop, enfin qui serait gênante en quelque sorte. En fait, Jupiter en taureau peut aider à développer une certaine forme de lucidité, voire carrément de sagesse, en fonction des expériences déjà vécues. Globalement, Jupiter en taureau peut être un temps propice à des acquisitions. Donc, comme je disais, ça peut être matériel, développement d'un certain enrichissement, si je puis dire, mais ça peut être aussi purement intellectuel. On peut développer des connaissances, tout comme on peut aussi développer des compétences. Et grâce à ces connaissances ou ces compétences acquises, on va pouvoir améliorer aussi sa situation. Bon, voilà pour quelques petits rappels généraux. Rentrons à présent dans le vif du sujet et voyons ce que peut vouloir indiquer un transit de Jupiter en taureau en maison 4, la maison du cancer. Donc, pour rappel, le cancer, c'est un signe qui a rapport avant tout à des thématiques telles que la famille, le foyer, les origines, l'habitation. C'est une énergie de naissance, comme tous les signes d'eau, et qui permet la mise en forme d'idées. Quand on a un projet, le cancer, la maison 4 sont des énergies qui aident à les concrétiser, à les incarner. Et puis, en tant que signe d'eau, le cancer a à voir aussi avec les émotions et toute la partie de gestion des émotions. Il peut évoquer l'enfant en nous, l'enfant qui reste encore présent avec parfois peut-être ses blessures émotionnelles et qui peut avoir besoin aussi d'être guéri ou d'être protégé. Donc, que se passe-t-il si Jupiter en taureau transite dans la maison 4? Je vais vous faire plusieurs propositions, sachant que toutes ne correspondront pas forcément à ce transit-là, puisque selon la situation que l'on vit, où l'on en est dans sa vie, on peut être plus ou moins impacté ou concerné par ce que je vais vous proposer. Par exemple, Jupiter en taureau peut être une période propice lorsque l'on a un projet sur le plan de l'habitation, qu'il s'agisse d'acheter, de construire ou de faire des travaux. Jupiter en taureau en maison 4 peut faciliter
hein, tout ce qui a trait, encore une fois, à la maison, à l'habitation, même des investissements. Je veux acheter un appartement, une maison, pas dans l'idée d'y vivre, mais dans l'idée d'en faire un investissement financier. Ça pourrait être vraiment le bon moment pour le faire. Donc tout ce qui a trait à un développement, à des acquis en lien avec l'habitation. Et qui dit habitation dit donc aussi foyer et famille. Et donc, c'est un bon moment lorsque Jupiter se trouve en taureau pour aussi aller vers une forme de développement du point de vue de la famille. Par exemple, ça peut être propice à la création d'une relation de couple ou d'une stabilisation d'une relation de couple. Et ça peut être également une bonne période pour la conception, voire la naissance d'un enfant. Hein, voilà, hein, le cancer, la maison 4, énergie de naissance, donc Jupiter en taureau. Le taureau, en plus, à avoir quand même avec la fertilité. Donc, ça peut être vraiment une période où, si on pense ou on cherche à avoir un enfant, lorsque Jupiter en taureau transite en maison 4, ça peut être aidant. Comme ça a trait à la famille, ça peut être vraiment aussi une période de vie où on va passer des moments plutôt sympas, voire carrément conviviaux avec sa famille. On peut peut-être aussi améliorer ou renforcer un lien familial si on s'était un petit peu distancié avec un parent, un proche, ça peut être un frère ou une sœur. Ça peut être un moment où on va se rapprocher, on va redonner un peu de solidité à la relation. Et puis, comme je le disais, le cancer, c'est une énergie de naissance. Donc, globalement, ça peut être un moment où on peut mettre en forme un projet qui va se révéler porteur pour les mois, voire années à venir, hein. Avec le taureau, on pose des bases. Donc, si on a un projet qui est assez important, et qu'on a ce transit de Jupiter en taureau, en maison 4, ça peut être vraiment le moment de se dire, bon, mais voilà, je vais poser les bases du projet, et puis ça va se développer par la suite. Autre interprétation et effet possible d'un transit de Jupiter en taureau en maison 4, ça peut être un temps de rentrée d'argent et donc toujours en rapport avec la famille ou l'habitation. Donc par exemple, il peut y avoir un partage de patrimoine, un don financier par un membre de la famille. Ça peut être aussi un moment où un héritage se réalise. Donc peut-être ça peut se dénouer si jamais il y avait une situation un peu compliquée du point de vue d'un héritage en attente, pardon, ou ça peut être aussi voilà, le moment où effectivement il y a une rentrée d'argent en rapport avec la famille. Et sur le plan émotionnel, Jupiter en taureau aide à stabiliser et à peut-être aussi, si je puis dire en quelque sorte, dépasser certaines peurs qui peuvent être liées à l'enfance, à des difficultés, à des manques émotionnels vécus. Voilà, il y a une stabilité acquise qui fait que bon, voilà, on dépasse ce qui a pu être des freins auparavant ou ce qui a pu être compliqué, des manques affectifs aussi au cours de l'enfance. Tout ça peut être dépassé ou en tout cas, il y a un pas en avant qui peut être fait de par ce transit de Jupiter en taureau en maison 4. Voilà, donc ça c'était pour cette configuration. Si à présent, pendant cette période, vous avez un transit de Jupiter en taureau en maison 5, que peut-il se passer pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez être amené à vivre et quelles sont les opportunités qui vont se présenter? Alors pour rappel, la maison 5, gouvernée par le lion, va renvoyer à tout ce qui touche à la créativité personnelle, professionnelle. Donc quand on parle de créativité professionnelle, ça renvoie au travail, ça renvoie au métier. Et donc, c'est une période que l'on va voir propice sur ce plan de développement d'une créativité personnelle et ou professionnelle. La maison 5, ça renvoie également à tout ce qui touche à l'affirmation de soi, au rayonnement personnel. C'est la maison un peu du qui suis-je et en fonction de qui je suis, c'est-à-dire quelles sont mes grandes qualités, quelles sont mes capacités, mes centres d'intérêt, ma vision du monde, voilà ce que je peux apporter. Le lion est également une énergie de pouvoir, de volonté. Donc, Jupiter en taureau peut particulièrement activer le fait de manifester une forme de pouvoir, voire carrément d'autorité. C'est aussi une énergie de synthèse elle renvoie, hein, le lion renvoie à la personnalité, à la connaissance de soi, qui je suis en tant qu'individu unique. Et donc, ça peut être un moment où on va synthétiser, rassembler le meilleur présent en soi pour le manifester. Donc, concrètement, Jupiter en taureau en maison 5 peut être propice pour tout ce qui touche à une réussite professionnelle.
donc là encore, ça va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve. Si par exemple, ça fait un moment qu'on galère pour trouver du travail ou qu'on se demande quel métier on pourrait faire, soit suite à un changement ou parce que voilà, on est dans cette phase de vie où on cherche à aller vers le métier qui puisse vraiment nous convenir, Jupiter en Taureau va être propice à répondre à ces questions-là. Ça peut même, permettre de trouver sa juste place avec ce sentiment que ça y est, on est, professionnellement là où, on se sent bien, là où on a envie d'être et on peut s'épanouir. Non seulement s'épanouir et donc quelque part se faire plaisir, mais également aussi pouvoir vraiment apporter aux autres. Donc, on s'enrichit et on peut aussi en quelque sorte enrichir les autres à travers un passage de Jupiter en Taureau en maison 5, tout ça parce qu'on est à sa place sur le plan professionnel. Si on est déjà à sa place, à ce moment-là, il peut y avoir un accroissement de sa créativité professionnelle et donc alors ça veut dire qu'on peut être très occupé, hein, sur le plan, professionnel. Le Taureau, c'est quand même un signe de bosseur, le Lion également et donc avec un Jupiter en Taureau en maison 5, on peut avoir une période de vie dans laquelle on va pas mal travailler, mais en même temps, ça peut rester plaisant, si je puis dire, puisque justement, on a le sentiment d'être à sa place et qu'en plus, on peut aller vers un vrai développement, un vrai rayonnement. Donc il y a une progression, sans parler aussi des gains financiers qui peuvent être, particulièrement, fort, si je puis dire, lorsque Jupiter transite en Taureau en maison 5. Donc là, ce sont des gains financiers qui sont dus justement au travail. Donc il peut y avoir une promotion, il peut y avoir, ça peut être peut-être même une mutation, mais en tout cas, il y a une possibilité d'augmenter ses revenus financiers. Il peut y avoir une prime, enfin bon, bref, des bénéfices qui sont dus au fait de réussir là où on est professionnellement. Ça veut dire aussi que la place, professionnelle, elle est stable pendant cette période de vie, hein. Il n'y a pas de souci à se faire sur le plan professionnel, on est à sa place. Petite parenthèse, il ne faut pas oublier qu'il y a en même temps le transit d'Uranus en Taureau, hein, donc bien plus long évidemment que celui de Jupiter et donc ce transit d'Uranus en Taureau peut indiquer aussi qu'il y a une réorganisation, il y a des changements possibles, un peu un alignement qui est fait et donc ça peut être aussi bénéfique, mais ça peut vouloir dire qu'il y a un passage où ça peut bouger en début de cycle, pour ensuite aller vers une expansion, hein. Le travail de Jupiter, c'est vraiment un travail d'expansion. Donc il peut y avoir plusieurs temps comme ça au cours de cette révolution solaire où, professionnellement ça bouge un peu, il y a peut-être un peu une instabilité et après il y a une évolution et une expansion avec, comme je le disais, le développement de gains, de bénéfices, mais aussi un certain confort matériel en lien avec, sa place professionnelle. On est dans cette idée de pouvoir manifester le meilleur présent en soi dans le cadre de son activité professionnelle, mais ça peut être aussi personnel. On peut avoir aussi une créativité, personnelle, donc des projets, personnels importants. Ah, on est encore une fois avec le lion dans une énergie de rayonnement. Donc Jupiter en Taureau en maison 5, ça favorise une forme vraiment de rayonnement personnel et ou professionnel. Cela confère aussi une certaine fierté par rapport au travail accompli, hein, un sentiment, positif que procure le fait de bien faire son travail et d'être satisfait, de ce qui est rendu, produit dans le cadre professionnel. Il peut y avoir donc aussi une amélioration du statut, social par le biais du travail. Donc vous l'aurez compris, le transit de Jupiter en Taureau en maison 5 est particulièrement bénéfique sur le plan de la vie professionnelle et donc de tout ce qui est aussi rayonnement et créativité personnelle. Voilà, je continue avec le transit de Jupiter en Taureau en maison 6, la maison de la Vierge. Donc je reprends un petit peu les thématiques de cette maison 6. Donc la Vierge, c'est un signe qui tend vers une forme de développement. Développement personnel, amélioration, sont des thématiques que l'on retrouve avec ce signe de terre. On a toujours les idées de sécurité, de stabilité, hein, importantes pour les signes de terre. Et donc avec la Vierge, il y a une forme de service. C'est qu'est-ce que j'apporte aux autres, à la société, là où je travaille, donc l'entreprise, le secteur dans lequel je suis. Et donc je veux être utile, donc j'ai besoin d'avoir ce sentiment que j'apporte aux autres. C'est une énergie qui conduit donc vers une forme de croissance intérieure, hein, les personnes qui sont porteuses du signe de la Vierge ont tendance à chercher à s'améliorer constamment. Ça peut être par les apprentissages, toujours, apprendre, se perfectionner en sachant plus ou en sachant mieux. Donc, hein, apprentissage technique, pratique,
mais également pour certaines, ce qui va être importante, c'est tout ce qui touche, au bien-être, à la santé, prendre soin de soi, de son corps, bien manger, mais aussi, voilà, avoir des activités sportives, bien s'occuper de soi quelque part, et également, le faire aussi vis-à-vis d'autres personnes, hein. Il y a ce côté, très, bienveillant et parfois un peu protecteur de la Vierge qui aime aussi prendre soin des autres. En fait, avec la Vierge et la maison 6 se pose la question de: «Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je nourris en moi et qu'est-ce que je nourris chez l'autre?» Et ça dépend des valeurs, hein, d'un porteur de l'énergie, 6 ou de la maison 6 ou de la Vierge, à savoir quelles sont les valeurs principales qui font partie de ma conscience et donc dans lesquelles je m'investis et je peux aussi inciter l'autre à s'investir. Donc on est sur les thématiques de qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que je transmets. On est dans un mouvement, d'échange, avec la maison 6. Et puis, la Vierge, la maison 6, c'est aussi, un signe qui pousse à un travail un peu d'introspection, d'assimilation, d'intériorisation, voire carrément de recherche, hein, de comprendre les choses en profondeur pour que ça fasse sens, pour que justement on puisse ensuite aller vers ce qui convient et correspond vraiment. Et enfin, dernier point relié à la maison 6, c'est une maison qui a aussi attrait à la santé de manière générale et à l'hygiène. On va trouver souvent, alors c'est pas systématique, hein, mais souvent chez les personnes qui, sont du signe de la Vierge ou qui ont des planètes en maison 6, une importance accordée donc à l'hygiène, la propreté, l'ordre et également à la bonne santé. Donc Jupiter transitant en Taureau en maison 6, qu'est-ce que ça donne? Ben, il me semble déjà que, ça peut être l'occasion, l'opportunité de prendre un peu plus justement conscience de ses besoins fondamentaux, hein. Avec le Lion, la maison 5, on avait la question de: «Qui suis-je?» Là, on va un petit peu plus loin, hein, d'où le travail aussi d'introspection de la Vierge et de la maison 6. C'est: «OK, qui suis-je? Mais vraiment, quels sont mes besoins fondamentaux? Qu'est-ce qui m'anime intérieurement? Qu'est-ce qui me correspond? Dans quoi j'ai justement envie, moi, de m'investir parce que c'est en adéquation avec mes valeurs, avec mes besoins fondamentaux?» Donc on peut être dans ce travail-là. Ça peut être important lorsqu'on a ce transit de Jupiter en Taureau, maison 6, de prendre un temps pour se poser ce type de questions. Voilà, quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins fondamentaux? À ce moment-là de ma vie, parce que ça a pu être différent auparavant et ça sera, sûrement différent, dans l'avenir. Mais à ce jour, de quoi j'ai réellement besoin et qu'est-ce que j'ai aussi envie d'apporter aux autres et d'apporter, au monde de manière générale. Donc on va être dans une énergie de développement personnel, donc un transit, un cycle avec Jupiter en Taureau en maison 6 peut être particulièrement propice pour des apprentissages, hein, si on a envie de reprendre un parcours de formation ou de se perfectionner, d'améliorer des connaissances peut-être techniques, pratiques, ça peut être, porteur. Disons que c'est pas que les portes vont s'ouvrir, toutes seules d'un coup, mais ça peut être en tout cas, facilité. Donc approfondissement ou apprentissage, sur le plan de connaissances pratiques, sur le plan aussi de compétences qui peuvent être améliorées pendant cette période-là. On est toujours sur des énergies de stabilisation, donc ça peut être stabiliser sa situation par un perfectionnement, une amélioration sur le plan des connaissances et des compétences. Ça peut être donc un cycle où on a particulièrement envie, mais aussi on va être soutenu à prendre soin de soi de façon juste, savoir ce qui est vraiment bon pour soi et pouvoir aller vers ça. Donc encore une fois, une idée d'amélioration de sa situation, d'amélioration personnelle, de développement de capacités et aussi, ce qui peut parfois être un peu difficile au départ pour la Vierge, avec un Jupiter, qui transite donc en Taureau en maison 6, arriver un peu plus à poser des limites, se poser des limites aux autres. La Vierge est quand même un signe très serviable de base et lorsque Jupiter transite en Taureau en maison 6, c'est qu'on peut avoir aussi besoin de un peu plus se fixer et fixer à l'autre des limites. Savoir à un moment donné de dire que là, on va pas aller dans cette direction-là parce que ça nous correspond pas, que par exemple même professionnellement, on a bien, beau nous demander d'en faire toujours plus, à un moment donné, va quand même falloir dire stop parce que ce n'est, tout simplement plus possible et même sur le plan personnel, dans le cadre de sa famille, hein. On peut être la personne qui s'occupe le plus, je sais pas, des enfants, de l'habitation,
les tâches administratives, et cetera. Mais à un moment donné, c'est de pouvoir dire: «Attends, là, ça suffit, je commence vraiment à fatiguer et puis j'ai pas envie d'être la personne qui porte tout sur les épaules». Donc Jupiter en Taureau en maison 6, ça peut être le moment encore une fois de remettre les choses un peu à plat et de redistribuer quelque part les rôles et les responsabilités. Ça peut être aussi un moment où on a envie, de mettre un peu des sous de côté. On est un peu dans une phase de thésaurisation, on va faire des économies. Peut-être parce qu'on va avoir un projet qui, par la suite, va nécessiter justement de débloquer une certaine somme d'argent, ou aussi parce que voilà, on a envie d'anticiper, sur l'avenir et donc on peut être un peu écureuil pendant une période avec un transit de Jupiter en Taureau en maison 6. Et donc ça peut être favorisé, c'est-à-dire qu'éventuellement, voilà, on peut arriver à faire plus facilement des économies, à ce moment-là, mais également peut-être si on a envie et si on a des possibilités à ce niveau-là, de faire un investissement qui portera ses fruits, ultérieurement. Et enfin, on peut aussi donc développer sa capacité à apporter aux autres. Alors quand je dis les autres, c'est pas forcément que les gens, hein, l'être humain, ça peut être, s'occuper, d'animaux, s'occuper de plantes, de la planète, voilà. On peut avoir aussi, une opportunité, de par la motivation, à s'investir dans des actions de type social, de type, protection de l'environnement, protection des animaux, protection des personnes aussi. Donc on est voilà dans une démarche à la fois où quelque part on se sent et on est plus protégé, mais aussi on peut éventuellement aller, vers, soi-même être un protecteur quelque part pour d'autres. Et sur le plan émotionnel, c'est une période propice à sentir un petit peu, voilà, une sécurisation qui fait qu'il y a une espèce d'apaisement, hein. Si on était un peu stressé, anxieux, voilà, un peu inquiet, par rapport à plein de choses possibles, hein, l'avenir, une situation familiale, sa santé. Là aussi, les choses peuvent se poser un petit peu plus, hein, voilà. On a une stabilité avec, cette double dose de signes de terre et Jupiter qui fait le lien entre le Taureau et la Vierge de la maison 6. C'est propice également pour, on va dire une amélioration d'une situation, médicale, voilà. S'il y avait un petit souci de santé ou de la fatigue, Jupiter en Taureau en maison 6, ça peut aider à aller mieux aussi de ce côté-là. Voilà, alors dernière maison traitée dans cette deuxième vidéo portant sur le transit de Jupiter en Taureau. Donc je passe à présent à la maison 7, la maison de la Balance. Donc petit rappel des thématiques du Taureau, pardon, de la Balance et de la maison 7, à savoir que c'est la maison que l'on considère comme étant celle des justes relations. La question des relations, c'est une grande question des signes d'air. Relations, communication, le fait d'être, de faire avec d'autres. Et donc, la maison 7 renvoie aux relations que l'on entretient avec soi-même, notamment avec la notion d'alignement interne, de cohérence interne, mais aussi les relations aux autres, comment je me positionne, quelle est ma posture dans la relation aux autres, est-ce que je suis aussi alignée quand je suis en relation avec l'autre, mais également les relations à l'argent et au temps. C'est les grandes thématiques, hein, de cette question des justes relations. Ça renvoie évidemment à tout ce qui a trait aux alliances, puisque la Balance, la maison 7, c'est quand même un signe de coopération. Donc, alliance, partenariat, coopération, c'est vraiment des thématiques clés de la maison 7. Ce qui peut prendre aussi des formes parfois, très, concrètes, hein. On peut, signer un contrat ou voilà, qui fait qu'on est officiellement, en relation avec, hein, comme un contrat de travail ou un contrat, dans le cadre d'un mariage, d'un PACS, et cetera. Donc voilà, on est dans une énergie d'alliance, de partenariat. Et puis la maison 7, la Balance, ça renvoie à des thématiques telles que l'équilibre, l'harmonie, la justice, la justesse, la beauté, tout ce qui a trait à l'esthétique. On va voir que Jupiter en Taureau en maison 7 peut justement développer aussi, encore plus peut-être une certaine sensibilité à la beauté et à l'esthétique. Les affaires administratives, les contrats peuvent être favorisés par un transit de Jupiter en Taureau. Et donc, avec la maison 7, on a aussi affaire à tout ce qui, a trait aux lois, hein, la loi, la grande loi ou les grandes lois spirituelles et puis, les lois aussi humaines. Et donc un transit de Jupiter en Taureau en maison 7 peut être un moment de régler des affaires aussi en rapport avec la loi ou les lois humaines.
Donc elle renvoie également, cette maison 7, à ce qui peut être à réorganiser, voire carrément à révolutionner. C'est aller vers un équilibre de vie qui soit plus juste, plus en harmonie avec soi-même. Donc Jupiter en Taureau peut favoriser l'un, l'autre de ces thématiques-là, et donc faire quand même bouger pas mal les choses dans son quotidien. Par exemple, comme le Taureau est un signe de lucidité qui invite à développer la lucidité, Jupiter en Taureau en maison 7 peut conduire à prendre davantage conscience de ce qui est équilibré et de ce qui ne l'est pas dans sa vie, hein. Ça peut être un équilibre, par exemple, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre le fait d'être actif, de bouger, et le fait d'être un peu plus, on va dire, posé, stable, voire d'avoir une activité professionnelle qui fait qu'on n'a peut-être pas toujours assez de mouvement. Donc tous les aspects équilibrés, hein, entre moi et l'autre, les moments où je me suis un peu plus en retrait, les moments où je suis un peu plus en relation avec les autres, et cetera. Donc c'est qu'est-ce qui est équilibré et qu'est-ce qui ne l'est pas dans ma vie. Jupiter en Taureau peut amener un nouvel éclairage ou disons des prises de conscience renforcées sur ces aspects. Ensuite, et bah, du coup, ça peut après aussi, provoquer des actions, hein. Le Taureau, c'est quand même un signe qui demande à concrétiser, à matérialiser ce qui a été compris. Donc à partir du moment où je me rends compte que peut-être tel aspect de ma vie, n'est pas assez équilibré, avec Jupiter en Taureau en maison 7, je vais avoir cet élan et ces opportunités de tendre vers un meilleur équilibre. C'est favorable aussi à tout ce qui peut être, des rencontres à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être, voilà, un contrat d'affaires, un investissement, un partenariat qui est mis en place, un travail coopératif. Par exemple, on peut investir avec plusieurs personnes dans un bien immobilier pour le transformer en SCI, et donc voilà, mettre ce bien en location. Mais c'est aussi, l'opportunité d'une rencontre amoureuse, puisque donc la Balance, la maison 7, renvoie aussi à la vie de couple. Et quand donc avec Jupiter en Taureau en maison 7, si j'étais célibataire ou si j'étais, on va dire, en recherche sur ce plan-là, je peux avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un, et ça peut même être une relation qui va être assez, porteuse, puisqu'on est toujours avec le Taureau sur, un signe de stabilisation. Donc c'est pas forcément une rencontre à la légère, comme ça, juste pour passer un bon moment. Ça peut, voilà, on peut poser des bases avec la personne que l'on a rencontrée pendant ce transit de Jupiter en Taureau en maison 7. Donc on va globalement vers un équilibre de vie plus juste, plus en harmonie avec soi-même. Et donc comme je le disais, puisque la Balance est en rapport avec l'esthétique, la beauté, et que le Taureau aussi a bien souvent un certain attrait pour le beau, cette configuration, hein, de Jupiter en Taureau en maison 7 peut aussi stimuler à aller vers plus de beauté, si je puis dire, hein, dans sa vie. Donc par exemple, ça peut être un moment où on peut refaire la décoration de son intérieur, où on peut un petit peu, voilà, même changer, son style vestimentaire, ou prendre soin de soi d'une façon qui permet aussi de se mettre un peu plus en valeur. Voilà, si on en a envie évidemment, hein, c'est en fonction des sensibilités, des uns et des autres, et des moments du moment où on en est dans sa vie. Et donc même financièrement, ça peut être une période propice, dans le sens où s'il y avait un certain déséquilibre dans la gestion et dans la relation à l'argent, avec Jupiter en Taureau en maison 7, il peut y avoir une stabilisation des rentrées d'argent et de la gestion aussi de ses rentrées d'argent, tout simplement, de son compte en banque. Donc ça peut être bénéfique, de ce côté-là. Ça se stabilise financièrement, et là aussi, il peut y avoir des prises de conscience sur le fait de se dire: «Bah oui, mais en fait, dans quoi je dépense mon argent, ou quel rapport j'ai avec l'argent?» Donc ça peut aider à y voir plus clair et à assainir aussi un certain rapport, une certaine relation, à l'argent. Même au niveau du temps, hein, la Balance, la maison 7, ce sont vraiment des énergies qui aident à prendre conscience de ce qu'est une bonne gestion de son temps. C'est-à-dire pouvoir savoir quand faire les choses, quand attendre et quand décider d'eux, quand aussi éviter de remettre les choses à plus tard, hein, éviter de procrastiner pour vraiment, voilà, se lancer, y aller, et rendre en quelque sorte son quotidien plus fluide dans ce rapport à l'argent, hein. Faire en sorte que dans son rapport à l'argent et dans son rapport au temps, que ça coule un petit peu plus, naturellement.
Donc Jupiter en Taureau en maison 7 peut assainir comme ça et fluidifier aussi différents rapports, différentes relations, même sur le plan de la communication. Ça peut être un moment où on arrive plus facilement à s'exprimer et à dire les choses de façon posée, ferme, façon Taureau, hein. Voilà, je pose les choses, je dis ce que j'ai à dire, sans chercher, forcément à vouloir imposer sa volonté, avoir absolument raison. C'est juste, voilà, c'est important pour moi de dire ceci, donc je m'exprime, ça se pose, je le dis, voilà, c'est en place. Et donc ça peut être une période aussi de meilleur équilibre entre ce qui est même matériel et ce qui est de l'ordre du spirituel. Parfois, on peut avoir ce questionnement d'arriver à trouver un juste équilibre entre ces différents aspects de la vie. Et donc Jupiter en Taureau en maison 7 va favoriser des rééquilibrages, des réajustements et donc une fluidification dans les activités, on va dire dans la circulation de l'énergie dans son quotidien. Voilà, donc c'était ma proposition pour cette deuxième partie, deuxième vidéo concernant le transit de Jupiter en Taureau. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à bientôt pour la troisième et dernière partie.